Alors, le thème, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Puis, la dernière fois que j'ai, le dernier message que j'ai fait là-dessus, c'était il y a quelques semaines, j'avais posé la question, j'avais dit, en fait, tout a changé, mais rien n'a changé. Et j'aimerais reparler un petit peu de ça aujourd'hui. Vous avez vu, on a un thème, c'est un thème qui va nous amener pendant toute l'année. Donc vous dites, wow, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, on va faire toute une année là-dessus, ça va être chaud. Mais la réalité, c'est que tout dans la Bible parle de Jésus. Tout notre monde a été complètement changé par Jésus. Puis on avait envie de pouvoir, avec vous, découvrir c'est quoi les réalités. Je pense que j'aurais besoin d'un petit verre d'eau, je sais pas si quelqu'un est d'accord, hein, ou une petite bouteille. Ou... Ah ben merci beaucoup. Wow. Wow. Ça c'est plus rapide que ce que j'aurais jamais imaginé. Merci. Wow. Donc les désirs qui ont été préparés déjà. Hey, ça va être chaud. J'ai fait de la réno hier, alors je sais pas s'il y a un petit quelque chose qui s'est logé puis qui a décidé de ressortir. Une petite poussière. Donc, on avait vraiment envie de découvrir ensemble c'est quoi la plénitude de ce qu'on peut vivre dans le royaume de Dieu. C'est quoi que Jésus a changé? Est-ce que Jésus, il a juste fait que Dieu devienne cool? Dieu était sévère dans l'Ancien Testament, puis tout d'un coup, Jésus est venu, puis Dieu est devenu gentil. C'est bien plus que ça. Déjà, Dieu n'a pas changé. Donc, il y a des choses qui n'ont pas changé et il y a aussi tout qui a changé. Donc, le titre de ce message, ce matin, on va parler de la culpabilité. Est-ce que c'est un mot qui... Le titre, j'ai dit coupable ou non coupable? Hein, c'est un peu la tension qu'il y a dans un tribunal. On doit faire lever l'assemblée, puis après, on attend la sentence, coupable ou non coupable. Et même ce mot-là, ça vient souvent réveiller un petit peu des émotions chez nous, là. Coupable? Oui, non. Quand on entend la culpabilité, on n'aime pas trop parler de la culpabilité. On n'aime pas trop être du côté de la culpabilité. On n'aime pas se sentir coupable. Quand on lit des nouvelles aux journaux, là, oui, alors il y a tous les sentiments de... Hein, là, on aimerait mettre le mot et dire « coupable ». Là, oui, là, c'est sûr. Quand on lit des nouvelles qui viennent nous toucher émotionnellement, soit parce que c'est quelque chose qu'on peut identifier à notre vie, soit parce que c'est quelque chose de tellement dramatique que ça vient réveiller tout le monde. Là, c'est sûr que de ce sens-là, mais c'est rare que par rapport à la culpabilité, on n'est pas touché là. Et mais si on parle autour de nous, la culpabilité, on n'aime pas trop ça. Puis c'est souvent un peu comme ça que la foi chrétienne a été connue. Ben oui, oui, je sais, Dieu, il y a plein de règles. Comme ça, tu me dis, Dieu, il me rend coupable. Pourquoi il me laisse pas juste vivre? Pourquoi il me laisse pas juste faire comme je voulais? Moi, je n'ai pas demandé à être sur cette terre. Hein? Je suis arrivé sur cette terre, je n'ai pas demandé. Pourquoi je pourrais pas juste vivre comme je voudrais? Pourquoi est-ce que je dois me sentir coupable? Hein? Beaucoup de gens qui connaissent pas Dieu, ils ont pas forcément envie d'en apprendre plus parce qu'ils disent, j'ai pas envie de me sentir coupable. Je préfère me sentir bien. Je préfère me sentir correct. Je préfère me sentir léger. J'ai pas envie d'entendre toutes les choses que je suis pas censé faire, qui vont pas bien, que c'est pas une bonne idée. Je préfère pas ça. Je préfère me sentir bien. Je préfère pas en savoir plus. Alors après, on rencontre Dieu, puis il y a des choses qu'on vit qui sont profondes, on verra, qui nous libèrent. Mais après, tout d'un coup, c'est comme si on vivait toujours cette culpabilité. Alors, on va voir que la culpabilité, elle a son rôle. Est-ce que vous croyez que la culpabilité a son rôle? OK, cool, merci. Dieu, quand il est venu se révéler,
Hein? Là, on a Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont introduit le concept de culpabilité parce que ils ont désobéi et ils ont été reconnus coupables d'avoir désobéi. Ils ont brisé la relation. Pour rappeler la petite histoire, ils ont mangé le fruit qu'ils ne devaient pas. Alors l'important, c'est pas de savoir quel fruit, comment, à quoi ça ressemblait comme fruit. La Bible nous le dit pas. On sait même pas si c'était vraiment un fruit qu'on peut croquer dedans. Ou... C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que ce fruit représentait le fait qu'ils ont choisi eux-mêmes ce qui était bien ou mal. Ils ont dit, nous, on va être indépendants de Dieu. Puis retenez ça parce que c'est très intéressant. Adam et Ève, la première péché qu'ils ont fait, ou la première désobéissance qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, nous, on va choisir nous-mêmes ce qui est bien ou mal. Ouais, c'est pas si grave que ça. Tu sais, moi, t'es censé savoir ce qui est bien ou mal, c'est correct, là, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de savoir soi-même ce qui est bien ou mal. Si on regarde autour de nous, je suis pas sûr que l'humain sait vraiment ce qui est bien ou mal. Hein, quand on regarde les guerres, la pollution, les abus, je suis pas sûr que ce que l'humain tolère. Oui, mais moi je tolère pas ça. Ben là, si on allait plus petit dans nos vies, je suis pas sûr que si on regarde à toutes les décisions qu'on prend dans nos vies, qu'on sait nécessairement ce qui est bien ou mal pour nous, pour notre vie. Donc, l'humain a dit, moi, je me débrouille tout seul. Donc, le premier péché qui a introduit la culpabilité, c'est l'humain qui dit, je veux plus t'avoir comme Dieu. Je veux être mon propre Dieu. Et vous savez quel arbre a été perdu au moment où ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ils ont perdu l'accès à quel arbre? Ils ont perdu tout le jardin, mais ils ont perdu l'accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie qui représentait la relation avec Dieu. Donc, l'humain, premier épisode, choisit d'être séparé de Dieu, choisit d'aller de son côté. Alors là, on se retrouve après des années plus tard avec une humanité qui a décidé de se débrouiller tout seul, de trouver des solutions, de construire des tours, comme Babel, de faire des petits royaumes. Après, ils se sont dit, mais finalement, moi, j'ai besoin que ça soit meilleur pour moi. Donc, ils ont commencé à se faire la guerre les uns aux autres. Il y avait des royaumes. Et puis là, on se retrouve dans un temps où tout le monde fait un peu ce qui leur semble bon. Hein? Puis en général, quand tu te rassembles en gang, là, si on était nous ensemble, ce qui nous semble bon, c'est ce qui nous arrange. OK? Voilà, on est ensemble, on va se mettre plus fort, puis on va décider que ce qui nous semble bon, c'est tout ce qui est bon pour nous. Puis dans le fond, probablement, c'est pas bon pour le royaume d'à côté. Donc on va les attaquer, on va prendre du territoire, et puis on va les dominer. Pas parce qu'on est méchant, mais parce qu'on a peur qu'ils nous dominent. Donc c'est quand même une bonne chose, hein, de les dominer. Donc, hein, vous voyez un peu l'idée. C'est plein de petits royaumes partout, et là, tout d'un coup, et puis après, bon ben, on est tous ensemble, on va dominer les autres, ok. Mais là, des fois, moi, j'aimerais que ça se passe mieux pour ma famille aussi, pas juste pour mon peuple, mais aussi pour ma famille. Donc, en tant que famille, je vais essayer de dominer un peu les autres familles, hein. Donc là, je vais commencer à prendre. Ah, c'est pas. Hein, je vais prendre ce que je trouve bon. Et c'est bon, c'est une bonne idée de prendre le bœuf de l'autre. Parce que ça me fait du bien. C'est du bien à ma famille. Donc, moi, je veux que ma famille aille bien. Donc, vous voyez un petit peu l'idée? Puis après, à l'intérieur de la famille, ah ben, moi, en tant que papa, je veux que ça se passe le mieux pour moi possible. Donc, je prends le plus pour moi. Ou je vois la femme du voisin, elle est jolie, hop, j'essaie de la prendre pour moi. Donc, Dieu, dans ce milieu où tout le monde faisait un peu ce qui lui semblait bon, ils faisaient des accords. Ça, c'est une chose qu'on voit souvent. Ils faisaient des alliances, une sorte de contrat. Et Vincent, je passe sur ton territoire, puis je te promets que je te détruirai pas. Mais détruis-moi pas non plus.
on serre la main, pas de problème, on mange un méchoui pour fêter ça, pour pour mettre. J'aurais pas proposé à quelqu'un d'autre, mais les méchouis de Vincent, ça vaut la peine. Donc, ça vous donne une idée. Mais là, on parle pas le cœur humain faisait pas ça parce qu'il voulait faire du bien. On va faire du bien à l'autre peuple qu'on traverse. Non, 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 on veut s'assurer notre propre intérêt. Donc, il y a gentiment l'humanité qui est arrivée dans un état où les gens se sont regroupés, se sont organisés, mais on faisait ce qui était le mieux pour nous. Et ça a amené l'humanité à se dominer les uns aux autres. Et finalement, il y avait des personnalités qui étaient beaucoup peut-être plus à penser aux autres, d'autres beaucoup moins. Et on arrivait à une sorte d'anarchie organisée. Et là, tout d'un coup, il y a un peuple et le Créateur se révèle à ce peuple. D'abord, il s'est révélé à une personne, à sa famille. Ensuite, ils sont partis en Égypte. Ils ont été dominés par le summum de ce qu'on appelle... Le Pharaon représentait vraiment « je fais, je suis, c'est moi qui choisis ce qui est bien ou mal ». Pharaon c'était Dieu dans le fond. Il était l'égal des dieux et lui, il représentait vraiment humainement ce que la dérive de l'humanité peut amener. C'est-à-dire l'humain qui dit « moi je suis Dieu, je choisis, je défie même Dieu, je choisis ce qui est bon, ce qui est mal, et je choisis que le sang d'autres personnes, c'est ça qui va bâtir mon royaume. » Donc ça, c'est vraiment le summum de ce que l'humain, sans guide, sans rien, libéré à lui-même, fait et définit comme bien ou mal. Pharaon. Donc, le peuple d'Israël, qui était chez eux, ensuite qui a été libéré. Et là, on a un peuple qui est pas très différent des autres peuples, à part qu'ils ont été dominés. Mais ils ont été sauvés par le Dieu créateur. Ils sont guidés par Moïse et par Dieu. Et là, Dieu, le Créateur, se révèle à ce moment-là. Est-ce que vous savez comment il s'est révélé? Je ne parle pas de comment il s'est révélé à Moïse dans les prières, mais comment il s'est révélé au peuple. Il se révèle avec 2 tablettes. Et la première version des tablettes, 1.0, elle a fini brisée. Donc, il y a eu la deuxième version, 2.0. Mais il finit avec 2 tablettes. Qu'est-ce qui s'est écrit sur ces tablettes? Les commandements. Il y a la loi. Il y a la loi qui a été écrite. Comment ça que Dieu, j'avais raison. J'avais raison. Dieu, il se révèle en disant, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. J'ai raison de pas m'intéresser à ce Dieu-là. Dieu a choisi de se révéler comme ça. Pourquoi? Coupable, pas coupable? La culpabilité, ou la loi qui amène la culpabilité, c'est le premier pas dans une relation. On arrive dans un temps où tout le monde faisait ce qui était bon pour lui-même. Tout le monde choisissait. C'était l'anarchie, les amis. Là. C'était l'anarchie. On rentrera pas dans les détails, là, mais si on faisait des films pour vrai de cette époque-là, ce serait pas des films en dessous de 18 ans, là. Parce que voilà, ça se faisait la guerre à gauche, à droite. Il n'y avait pas beaucoup de respect pour la vie humaine. Dieu a révélé, il a dit, tu feras pas de mal à ton voisin. Tu aimeras Dieu. Tu répareras ce que tu as fait. Ça, c'est la loi. Dieu, avec la loi, a choisi de présenter qui il est. Il dit, moi, je suis un Dieu ordonné. D'une certaine manière, il est en train de redire qu'est-ce qui aurait pu se passer dans le jardin s'il n'y avait pas eu, dans le jardin d'Éden, s'il n'y avait pas eu de chute, s'il n'y avait pas eu de désobéissance, s'il n'y avait pas eu de « moi, je fais tout seul de mon côté ». Donc, la loi arrive. Nous, on vit avec cette loi. Souvent, on ouvre la Bible, puis on dit « Ah oui, ça, t'as pas le droit, ça, t'as le droit ». Puis parce qu'on est des millénaires après. Et puis, on lit ça, et puis on dit « Voyons donc,
comme quoi on m'empêche de vivre comme je voudrais. Cette loi-là était faite pour expliquer qui est Dieu. Dieu est parfait. La loi devait être parfaite. Dieu vient enseigner qui il est. Yes! Dieu vient se révéler. Dieu vient rentrer en relation à nouveau avec l'humanité. Il dit, je veux pas vous abandonner. Je veux pas vous abandonner à votre spirale de vous faites n'importe quoi, vous vous détruisez les uns les autres. Je veux pas ça. Je veux reconnecter avec l'humanité. Alors on sait que Dieu a jamais déconnecté complètement parce qu'il était là au travers de personnes. Mais là, il dit, je veux connecter avec vous. Et son plan, c'était reconnecter avec un peuple pour que ce peuple puisse inonder les nations avec la révélation de qui est Dieu. Que Dieu puisse rentrer en relation avec toutes les nations. Il a dit précisément au peuple d'Israël, je veux faire de vous un royaume de prêtres. Les prêtres, c'est ceux qui sont là pour servir, pour aider à la relation entre Dieu et le peuple. Ils sont pas là pour dominer. Ils sont là comme des catalyseurs pour aider. C'était ça le plan de Dieu pour Israël. Donc, Dieu se révèle au moment où l'humanité était en spirale. Il dit, voilà qui je suis. Voilà la solution. C'est ça la loi. Voilà qui je suis. Youpi! Ben pour ceux qui connaissent l'histoire, est-ce qu'on peut dire vraiment youpi? Mais j'aimerais qu'on réalise un petit peu de youpi ce matin. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Imaginez-vous dans un monde où c'était l'anarchie. Il y en a qui diront, oh, moi j'aimerais ça, l'anarchie, je ferai ce que je veux. L'anarchie, c'est quand tu te prends un coup d'épée parce que t'as rien mérité. Ça, c'est l'anarchie. L'anarchie, c'est quand tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, ou ta liberté, c'est toi qui l'as définie. Tu veux pas vivre ça. Tu veux pas vivre l'anarchie. Mais Dieu a choisi de venir dans ce monde qui aurait pu être abandonné et de dire, je vais pas t'abandonner. Et il arrive avec la loi. Et pendant plusieurs années, année après année, Dieu a enseigné qui il était. Il a continué à enseigner qui il était. Il a dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Ce que tu fais, quand tu fais mal à ton voisin, quand tu fais mal à ta femme, quand tu fais mal à ton mari, ça fait mal. C'est pas bien. Ça fait du mal. Ça brise la relation. Ça heurte. Il y a des conséquences. Et pour imager ça, Dieu a parlé de sacrifice. Je suis pas en train de sacrer, mais Dieu a parlé de sacrifice. Et il a introduit le fait de sacrifier des chèvres, sacrifier des boucs, sacrifier des moutons, des pigeons, toutes sortes d'affaires. Ah, c'est cruel! Oui, mais faire mal à ton voisin, c'est cruel. Dire des paroles blessantes, c'est cruel. Combien d'entre nous, on a encore des marques de paroles qu'on a reçues il y a des années? Dieu était en train d'expliquer ce que vous vous faites les uns aux autres, ça fait mal. Ça brise la relation. Et par rapport à qui je suis, moi qui suis un Dieu parfait, il voulait montrer la séparation qu'il y avait. Alors, il y a eu plusieurs sacrifices. Et on peut dire, ah, comment ça, Dieu avait soif de sang? Est-ce que vous pensez vraiment que du sang, c'est ce qui nourrit Dieu? Non, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a tout créé. Okay? Il n'a pas besoin d'une substance rouge et liquide pour survivre. Donc, on n'a pas un Dieu qui a assoiffé de sang. Mais j'aimerais qu'on réalise la première chose, Dieu nous a abandonnés. La deuxième chose que Dieu fait tout autour de la Bible, et on va voir qu'il est encore en train de faire ça maintenant. Il nous enseigne qui il est. On n'a aucune idée de qui est Dieu.
Le peuple d'Israël n'avait aucune idée de qui est Dieu. Ils ont vécu des années dans le désert à suivre un Dieu que dans le fond, ils ne connaissaient pas vraiment. Et Dieu commence par se révéler. Il dit, moi, je suis saint. Ce que tu fais, c'est mal. Mais si Dieu prend la peine de faire ça, c'est pas pour écraser, pour appuyer, pour jeter. Sinon, il prendrait pas la peine de venir en relation avec un peuple. Alors le peuple a essayé, jusqu'à l'ultime que deux choses. Par moments, ils n'arrivaient pas du tout. Ils ont fait des choses tellement horribles, pires que leur peuple voisin. Donc, on peut voir que la loi ne fonctionnait pas pour sauver. La loi ne fonctionnait pas pour sauver. On peut passer Romains 8. Romains 8, 1 à 3. Héloïse. Je vais vous le lire. Maintenant, donc, excusez-moi, je vais lire le 2 d'abord. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Tu peux passer la suivante. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. J'étais un peu troublé par la version, mais donc Dieu envoie la loi pour expliquer qui il est. Voilà qui je suis. La loi est bonne. Ok, la loi est bonne, c'est une bonne chose. Mais là, on voit que ultimement, les humains, bonne nouvelle, on sait qui est Dieu, on sait comment agir pour faire plaisir à Dieu. On sait qu'on n'a pas réussi. L'humanité n'a pas réussi. Pas juste le peuple d'Israël. L'humanité n'a pas réussi. Alors, le peuple d'Israël représentait ça, n'a pas réussi à faire ce que Dieu demandait. Il n'a pas réussi, dans le fond, à rétablir la relation. On va prendre quelque chose de très terre à terre. Votre mari ou votre femme, ou votre meilleur ami, ou votre meilleure amie, fait quelque chose, contrat de mariage, et dans une amitié, il y a des contrats tacites aussi. Hein. Tacite, ça veut dire que c'est pas des choses qu'on écrit, mais tu sais, on s'attend à que ce soit à deux voix, on s'attend qu'il y ait de l'honnêteté, de la franchise et tout. On s'attend aussi à ça d'un mariage, on signe même. Et là, il y a un des deux qui brise ça, qui brise la confiance, qui brise le contrat. Qu'est-ce qui se passe avec la relation? La relation est brisée. Alors, quand on brise la loi, quand on brise ce que Dieu est venu amener, c'est pas juste qu'on commet quelque chose de pas bien. On brise la relation. Ça, c'est très important de comprendre. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est tout est une affaire de relation. Puis, si vous pouvez vous rappeler ça, tout est une affaire de relation. Tout. La Bible parle que de ça. Tout est une affaire de relation. Nous, on a changé ça en affaire d'objectifs, en régularité, en être correct, en être OK, en pas mourir ou en aller au ciel plus tard. Mais tout est affaire de relation. La relation entre un Dieu parfait et une humanité. Et quand on ne respecte pas la loi de Dieu, on brise la relation. Et plusieurs fois, Dieu dit au peuple d'Israël, vous avez brisé, vous avez
déchiré mon cœur. Il y a même de la colère. Hein, quand on lit les réponses de Dieu, il dit, je vous rejetterai. Je vous rejetterai. Puis après, plus tard, il dit, non, je ne vous abandonnerai pas. Ce que le peuple d'Israël, on peut tous s'identifier, en ne respectant pas la loi, en faisant des erreurs, et même, il n'y a pas besoin de faire des erreurs, mais en ne respectant pas la loi, brise la relation. Chaque fois qu'on désobéit, c'est comme si on désobéit à une loi, on brise la relation. Donc, plusieurs fois, il disait au peuple d'Israël, vous avez brisé la relation. Vous avez brisé la relation. Mais je ne vous abandonnerai pas. Et ultimement, vous vous rappelez, pour imager le mal que ça avait fait, il a introduit le sacrifice. Pour imager que le sang, quand on fait du mal, ça prend du sang pour rétablir la relation. Les sacrifices permettaient de rétablir la relation avec Dieu. Et même rétablir la relation de deux personnes. Si une famille avait blessé une autre famille, hein, ils amenaient un veau ou quelque chose sur l'autel, puis après, ils mangeaient la nourriture. La nourriture n'était pas gaspillée, une partie qui allait pour les prêtres, mais ils mangeaient la nourriture. Alors, c'est difficile de manger avec quelqu'un s'il y a une tension. Mais quand il y a un sacrifice qui a été fait, hein, ça représentait l'unité, ils mangeaient ensemble. Donc, ultimement, nous qui répétons, quand je dis nous, je parle de l'humanité, encore et encore et encore brisons la relation. Dieu dit, moi je veux pas que vous soyez séparés de moi à tout jamais. Et puis c'est là qu'il y a des versets qui disent, je serai au milieu de toi comme un héros qui sauve. On parle de qui? On parle de Jésus. C'est important de comprendre pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour changer Dieu. Jésus n'est pas venu pour que Dieu devienne cool. Jésus, c'est pas la version cool de Dieu. Jésus a dit, je suis venu pour révéler le Père. Donc, si vous pouvez dire, ah oui, Jésus, je le trouvais le fun. Il a vécu sa vie pour les autres. Il a guéri des malades. Il a fait du bien tout le long. Il est même mort pour d'autres personnes. Si vous pouvez penser ça de Jésus, peut-être pour certains, c'est dur de penser ça du Père, du Créateur. Mais vous pouvez, parce que ce que Jésus est, le Père l'est. Jésus est venu révéler le Père. Il n'est pas venu donner une autre image du Père. Le Père a toujours été qui il était. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand Dieu a introduit la loi, puis vous dites, waouh, c'est dur, c'est le même Dieu. C'est le même cœur. Jésus est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Donc Jésus est venu révéler qui était Dieu. Depuis toujours, depuis longtemps, on peut voir que Dieu n'avait qu'une envie, c'était d'être Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Ce même peuple à qui il a montré la loi, il a dit, mais tu vois, ça c'est qui je suis moi, je suis parfait. Et là, l'humanité a dit, wow, on n'arrivera jamais à faire ça. Et là, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. De la même manière qu'il a dit ça pour la loi, je ne t'abandonnerai pas, il dit ça avec Jésus, je ne t'abandonnerai pas. La culpabilité nous met, ou la loi, si on veut, nous fait ressentir la culpabilité, puis nous met en pleine face qui on est. Mais ça nous met aussi en pleine face qui est Jésus. Et en pleine face qui est Dieu. Et Jésus est venu pour rétablir cette relation. J'aimerais juste qu'on voie un tableau ensemble. Alors, tu peux prendre le tableau qui s'appelle Grâce et vérité. Je suis désolé, c'est pas super grand, mais on va commencer en bas à gauche. Donc, dans 1 Jean 4, dans Jean 1, 14, il parle de Jésus qui est au milieu de nous. Vous vous rappelez, au milieu de nous comme un héros qui sauve. Ça, c'est de Sophonie. Mais au milieu comme
plein de grâce et vérité. Je vais vous le lire, parce que là, j'essaie de le citer par cœur. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. C'est quoi la gloire? La gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Donc, Jésus était plein de grâce, plein de vérité. Là, si on regarde tout en bas, donc les flèches, c'est à gauche, c'est moins de grâce, qu'est-ce que j'ai dit? Moins de grâce, puis à droite, plus de grâce. C'est un tableau à 2 entrées, ça doit vous rappeler des souvenirs. C'est ça. Moins de vérité, plus de vérité. Donc, en bas à gauche, pas de vérité, pas de grâce. Ça, c'est quand tu te prends un coup sur la face que tu sais même pas pourquoi. OK? C'est comme, parce que, là. OK? Ça, c'est ce qu'on a peut appeler l'enfer. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de règles. C'est exactement comme ça que les peuples vivaient à l'époque. OK? Pas de règles. OK? Aucun cadre pour recevoir le pardon non plus. C'est comme, j'ai rien fait de mal. Ou il m'a rien fait de mal. C'est genre, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a quelqu'un qui a décidé. Il y a un gars qui s'appelait Lémec qui avait décidé de prendre plein de femmes. Il a introduit ça, le concept de la polygamie. Puis ça, c'était avant la tour de Babel encore. Puis il tuait les gens. Puis il disait, moi, je vais être vengé encore plus que Caïn. Puis il a décidé que c'était cool, que c'était comme ça. Donc, si tu étais celui d'à côté, le gars, si on lui faisait du mal, il décidait qu'il tuait 10 fois plus de personnes. Donc, tu peux peut-être faire partie des 10 fois plus. Puis, OK, ça, c'est tout en bas. Pas de grâce. Parce que, s'il te plaît, pardon. Ben non, schlack, je te tue. Pas de vérité. Pourquoi? Parce que, pas de raison. OK? Anarchie, c'est l'enfer. Vous êtes d'accord avec ça? Ensuite, il y a Dieu qui arrive puis qui introduit la loi. Alors, si dans nos vies, on vit avec plus de vérité, mais pas de grâce. La vérité, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que tu es censé faire. C'est ce qu'on peut appeler le légalisme. Le légalisme, c'est quand on te donne ce qu'il faut faire, mais qu'on ne te donne pas le moyen d'y arriver. OK? On te dit toute la loi. Par exemple, tu ne mentiras point. Jamais, ever. Et on te dit ça le dimanche matin. Puis, si je m'arrêtais pile au message, juste là, je vous dis juste, voilà, Dieu a donné la loi. Vous faites du mal à Dieu. Arrêtez. Ça, c'est le légalisme. Parce qu'on sait qu'on n'arrive pas. Donc, perfectionnisme, ça peut donner, ça c'est dans notre vie de tous les jours. Ah, il faut que j'arrive plus, il faut que je refasse, il faut que je continue, il faut que je fasse plus fort, il faut que je fasse mieux, il faut que je refasse encore une fois, puis encore une fois, puis encore une fois. Je ne parle pas de l'excellence. S'il y a des gens qui aiment faire les choses de manière excellente, es-tu content que la musique poursuive l'excellence? Oui. Le perfectionnisme, ça c'est quand par toi-même, tu essayes de faire mieux, puis encore mieux, puis encore mieux, puis encore mieux. Tu essayes d'atteindre un standard comme une loi par toi-même. Peur de faire des erreurs. Est-ce que dans un climat où on nous dit quoi faire, mais qu'il n'y a pas de grâce, est-ce qu'on a peur de faire des erreurs? C'est clair. Moi, j'ai grandi dans une culture comme ça. J'ai grandi dans une culture où tu avais meilleur temps de ne pas essayer que d'échouer. Ici, en Amérique du Nord, c'est différent. Okay? On valorise l'essai, on valorise la prise de risque. Dans ma culture, tu avais meilleur temps de rester assis, puis de regarder les autres échouer, puis de dire « Oh, mauvaise idée ». Donc, c'est normal, parce que dans une culture ou dans un milieu où on dit « Voilà, c'est ça que tu dois faire », mais qu'on ne te donne pas le moyen d'y arriver, tu dis « Qu'est-ce que je vais faire ?» Puis des fois, c'est même pas le cercle dans lequel tu vis, des fois, c'est juste le cœur. Peut-être à cause de ton vécu. Peut-être que tu te trouves en haut, tu dis « Il faut que je plaise à Dieu. Il faut que je fasse ça. » Sauf que pas de grâce. Les hauts standards, mais peu d'entraînement. Des fois, ça m'arrive d'être comme ça avec mes gars. Je leur donne des exigences, puis c'est ma femme qui m'a dit « Mais les enfants, ils ont besoin d'un temps d'entraînement. » Moi, j'ai jamais grandi avec des bébés, des petits. Moi, j'étais enseignant, donc plus tard.
Fait que je demande quelque chose, je veux que ça se fasse. Mais quand tu poses des standards, il y a des fois besoin d'un temps d'essai-erreur, un temps pour apprendre. OK? Mais dans un milieu où c'est la loi qui domine, t'as pas le temps. Non, la loi, c'est ça. Maintenant. Et tu peux pas progresser. Donc, quand tu as beaucoup de vérité, mais peu de grâce, c'est ça qui se passe. Pas d'humour non plus. C'est pas drôle. Alors, il y en a peut-être d'entre vous qui ont grandi là-dedans. Il y a peut-être d'entre vous qui sont encore là-dedans, dans leur cœur. C'est comme ça. Et ça, c'est comme ça qu'on se sent quand on vit dans ce qu'on appelle la culpabilité. Alors, on a vu, la culpabilité, c'est quand on est rendu coupable de quelque chose. Est-ce qu'on a été rendu coupable de quelque chose? Oui. Oui. La loi est venue pour nous montrer que oui, on était coupable face à Dieu. Parce que Dieu est parfait, parce que nous, on ne l'est pas. Dieu nous a prouvé. Donc oui, on a été rendu coupable. Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Non. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Mais s'il avait envoyé Jésus en disant, « Hey les amis, je vais vous sauver. » Oui, mais de quoi? On est bien correct là à se tuer les uns les autres, à faire comme on veut. On voit pas le problème. On fait ce qui est... Pharaon, t'es qui Dieu? Je suis Dieu. Connaissez la différence entre les chats et les chiens? Bon, les chiens, ils voient, les chiens, ils voient, quand ils voient les humains, ils disent, oh, un être grand qui vient, qui m'apporte à manger tous les jours, qui prend soin de moi. Ce doit être Dieu. Le chat, il voit les êtres humains et dit, oh, un être grand qui m'amène à manger tous les jours, qui prend soin de moi. Je dois être Dieu. Donc, Pharaon, c'est pour ça qu'ils aimaient les chats, les Égyptiens. Donc, Pharaon, il dit, dans l'anarchie, Dieu qui vient dans l'anarchie, et tu dis, mais j'en veux pas. OK? Dieu a révélé qui il était. Et dans cet état d'une loi pleine de vérité, mais pas de moyen d'y arriver, Dieu vient comme un héros qui sauve. Je suis au milieu de toi comme un héros qui sauve. Maintenant, ce qui est intéressant, on va faire le balancier. Puis ça, peut-être que moi, je suis juste un peu trop jeune. Mais ceux qui ont grandi dans le milieu, même dans le milieu chrétien, que ce soit évangélique, catholique, protestant, souvent, il y a plusieurs générations, on avait une tendance à être dans le légalisme. Parce qu'il fallait faire les choses, il fallait être différent des autres, il fallait faire mieux, hein, on avait le standard, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait travailler fort pour y arriver. Alors, il y avait plusieurs manières de réagir à ça. OK? Mais souvent, un des balanciers qui a été fait dans nos générations maintenant, c'est qu'on est allé de l'autre côté de la pendule et puis on est allé du côté beaucoup de grâce, mais pas de vérité. Je te pardonne. Je te pardonne. Ça, c'est quand on veut pardonner, hein, on est prêt à pardonner, on dit, ah, mais je pardonne tout. Mais c'est des choses qu'on nous a pas fait, hein, qu'il n'y a eu aucun mal. Vous vous rappelez, j'avais parlé une fois de la femme adultère, où Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Il faut pas oublier que ce qui avait été fait là, ça fait mal. Hein? C'est facile de dire, oh ben non, j'efface, je pardonne. C'est pas facile pour le mari. Mais donc ça, ça s'appelle la tolérance, le laisser-faire, la permissivité. C'est comme tu dis, oh ouais, pas de problème. Oh ouais, faisons ce qu'on veut, tout est beau, on s'aime, on se pardonne. Vivre selon ce qui nous fait nous sentir bien, feel good. Ok. Alors on a quand même le sens que on veut pas faire de mal aux autres. Mais c'est quand on parle de discipulat centré sur la personne. Vous savez ce que c'est le discipulat? C'est quand on décide de suivre quelqu'un. Mais quand on est chrétien, on décide de suivre qui? Donc le discipulat, il est centré sur qui?
Bon, c'est ça. Mais il y a la société, on a balancé vraiment dans tout ce qui est le bonheur de la personne est important. Dans le fond, ce qui est important, c'est mon propre bonheur, c'est que je me sente bien. Ça fait un petit peu penser à ce qu'on parlait du début. Est-ce qu'il y a un avenir à plein de grâce, mais pas de vérité? Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a aucun avenir. Pardonner des choses sans qu'il y ait une vérité, on ne peut pas pardonner. L'avenir de tout tolérer, c'est ultimement de revenir à l'anarchie. Parce que finalement, je me sens bien, je fais ce qui est bien pour moi, ben, à un moment donné, tu fais un petit pas de plus, puis tu dis, ben, finalement, si ça me fait du bien, si je fais un petit peu de mal à mon voisin, c'est pas vraiment faire du mal. Puis après, t'en fais un peu plus, puis t'en fais un peu plus, puis un peu plus. Hein, les gens qui ont vécu de la consommation connaissent ça. Tu fais pas exprès de faire du mal. C'est juste que t'as besoin toi-même. Puis ultimement, finalement, ben, tu finis par faire du mal aux autres. Mais c'est pas ton choix. C'est pas ton premier choix. Oui, c'est un choix que tu fais, mais c'est pas ton premier choix. Tu te dis pas un matin, ah, je veux faire du mal aux autres. Mais on est centré sur ses propres besoins, sur ses propres désirs, puis on finit par faire du mal aux autres. Donc, mais Jésus, il est venu plein de grâce, plein de vérité. Ça, c'est quand Dieu, il retire pas son standard. Jésus a dit, je suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Ça, c'est tout des trucs qu'on a entendu. Mais Jésus, il n'est pas venu pour enlever la vérité. Jésus n'est pas venu pour effacer la vérité. La culpabilité qu'on porte, elle a toujours été bien réelle. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Parce qu'on était coupable. Je suis pas venu pour des gens bien portants, il dit, je suis venu pour des gens malades. Je suis venu pour des gens qui sont coupables. Donc, Jésus n'est pas venu pour enlever la vérité. Et ce matin, ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse retirer, c'est je ne suis pas venu vous abandonner. On a été reconnu coupable. Et j'aimerais qu'on puisse prendre juste une seconde. On s'assied. Vous êtes assis, mais on est là. Puis vous pouvez aujourd'hui vous dire, c'est correct que je sois reconnu coupable. La sentence, le salaire du péché, c'est la sentence, c'est la séparation avec Dieu pour l'éternité. Mais si on ressent pas ça, je parle pas de vous imaginer. Je dis juste de dire non, mais j'ai rien fait de mal. Oh, mais j'ai fait plus de bien que de mal. C'est pas la solution. J'ai été reconnu coupable. Sous mes pieds, c'est le vide. Mon avenir, c'est la séparation avec Dieu. Ça, c'est le sort de l'humanité qu'on a partagé. Mais dans cet état-là, alors qu'on est assis sur des chaises, Jésus est venu au milieu de nous, s'asseoir parmi nous comme un héros qui sauve. Et il a pris notre culpabilité. C'est ça qu'il a porté à la croix. Il a pris la culpabilité. Faut pas avoir peur de la partie vérité. Faut pas avoir peur que Dieu ait des exigences, qui disent qu'il est, que sa loi est parfaite. Il faut pas avoir peur de ça. Parce que Jésus a complètement rempli cette loi. Il a complètement vécu cette vie parfaite. Il l'a fait. Et c'est pour ça qu'on peut dire Jésus l'a vécu pour moi. Et quand l'accusateur, c'est là que ça se passe. Oui, on a été rendu coupable. Et oui, face à Dieu, on peut dire Dieu, je t'ai fait du mal. Mais face à l'ennemi qui revient encore et encore et encore, puis qui dit t'es coupable, t'es coupable, t'es coupable. Vous pouvez dire oui, mais non. Coupable, non coupable. Parce que Jésus a porté ma culpabilité. Donc, c'est pas une affaire de dire, finalement, je suis pas une si mauvaise personne.
On s'identifie, toute l'humanité en a été reconnue coupable. Mais il a vécu notre vie et il nous a libérés. Donc, ayez pas peur de ce mot. N'ayons pas peur de ce mot. Mais on peut dire, au milieu de moi un héros qui sauve. Et ce héros a porté ma culpabilité. Et c'est pour ça que je suis libre. C'est pour ça que je peux dire à la culpabilité qui revient encore et encore. La culpabilité, c'est pas la même chose que la conviction de péché. Conviction de péché, c'est le Saint-Esprit qui te dit, là, t'as fait mal t'as blessé ta femme. Et il te donne chaque fois une manière de t'en sortir. Va lui demander pardon. Tu peux pas demander pardon à quelqu'un si tu n'es pas conscient de l'avoir blessé. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de pardon. Mais s'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de pardon. Pour avoir du pardon, il faut plein de grâce, plein de vérité. C'est quand on donne des limites claires, mais qu'on permet 7 fois, 77 fois de faire des erreurs. C'est quand on accorde le pardon encore et encore. Parce qu'on sait que c'est Jésus, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il nous a accordé le pardon. J'aimerais vous lire un dernier verset. C'est dans 2 Corinthiens 7, et puis c'est les versets 9 à 11. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. On va revenir au premier verset. La tristesse selon Dieu. J'aimerais terminer ça. Tu peux revenir au tableau finalement. Quand on vit pas dans plein de grâce, plein de vérité, l'enfer, c'est tout en bas à gauche, tout en haut à droite, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un standard, mais il y a la grâce. Il y a le héros qui sauve au milieu de nous, qui a porté nos vies. Mais ça ne veut pas dire que maintenant on peut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Au contraire, c'est ça, le discipulat qui suit Jésus, qui est centré sur Jésus. On veut suivre Jésus. Puis c'est Jésus qui nous aide. Au travers de ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme petit à petit. Et c'est là qu'intervient la tristesse selon le cœur de Dieu et la tristesse selon le cœur humain. Tristesse selon le cœur humain, pauvre de moi, je vais me faire gronder. Tristesse selon le cœur humain, ah non, j'ai chopé une tiquette. Ça mène, ça c'est quand c'est centré sur nous, pauvre de moi. Mes enfants, les plus jeunes, quand ils pleurent, c'est pas parce qu'ils ont blessé mon cœur, là. Ils pleurent parce qu'ils vont se faire chicaner, là. OK? Est-ce que ça amène des changements durables? Non. Ça amène des chocs. C'est comme la loi. Les Israélites, ils pleuraient sur eux-mêmes. Pauvres de nous, on va se faire exterminer. Ou bien, il y a eu un fléau. Les fléaux qui sont arrivés, ça a amené les Israélites à pleurer. Oh non, il y a un fléau. On va se repentir. Ils revenaient à Dieu. Est-ce qu'ils étaient tristes pour Dieu ou ils étaient tristes pour eux? Ils étaient tristes pour eux. Est-ce que ça a amené un changement durable? Absolument pas. Ça a mis un cycle. Si vous regardez l'histoire d'Israël, c'est ça. On fait le mal, il y a un fléau. Pourquoi Dieu permettait les fléaux? Parce que là encore, il essayait de les attirer à eux. Tout le long, c'était la relation entre Dieu et les hommes. Toute l'histoire, c'est la relation entre Dieu et vous. Alors, on revient à notre première, tout au début. Quand les humains, ils ont désobéi pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé avec la relation avec Dieu?
ça a brisé la relation. Quand mes enfants me désobéissent, on reconnaît ça comme parents. C'est pas juste que ça nous énerve qu'ils aient désobéi, ou on dit pas « Oh non, c'est dommage pour eux ». Pourquoi ça nous touche? Pourquoi ça nous affecte? Parce que nous, on leur a donné des choses qu'on sait qui sont les meilleures pour eux. Si je donne des consignes à mes enfants, c'est parce que je sais que c'est les meilleures pour eux. Alors, si ils brisent les consignes que je donne, ben, d'une certaine manière, ils rejettent ce que j'ai dit comme étant le meilleur pour eux. Donc, ils brisent la relation. Ils sont en train de me dire, on te fait pas confiance, papa. Alors, c'est souvent inconscient, on est d'accord, là. Mais c'est ça avec Dieu aussi. Et être triste selon le cœur de Dieu, puis j'aimerais terminer avec ça, c'est quand on réalise que ce qu'on fait, quand on ment ou quand on fait du mal à notre voisin, on attriste Dieu parce que c'est comme on effrite la relation. Et c'est ça qui peut nous rendre tristes, c'est de dire, mais Dieu, avec tout ce que tu fais pour moi, j'ai brisé ta relation. Mais pour pouvoir vivre cette tristesse, il faut être libre de la culpabilité. Parce que la culpabilité, on a toujours peur d'être « Ah, puis si Dieu, il va me détruire. Si je fais pas assez bien, peut-être que Dieu il va me détruire. Ou peut-être que Dieu, il va me mettre de côté. Ou je vais peut-être pas aller au paradis. » C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous libérer de la culpabilité. La culpabilité, elle empêche la relation. Mon père, il est parti quand j'étais bébé. Je l'ai revu quand j'avais 17 ans. Pendant plusieurs années, j'ai eu de la peine à écouter ce qu'il me disait. Pas à cause de la colère que j'avais contre lui. Ça, j'avais pu dealer avec ça. Mais parce que, comme lui se sentait coupable, il me disait que tout était beau. Je fumais à cette époque. Et ma mère ne le savait pas. Mais mon père, je lui avais dit, il m'a dit « Ah, c'est pas de problème, c'est pas grave. » Pourquoi? Parce qu'il se sentait coupable de m'avoir abandonné alors que j'étais bébé. La relation était faussée à cause de la culpabilité. Donc, on a de la culpabilité dans notre vie, donc on traîne ça, on n'a pas une vraie relation avec Dieu. On est en train de faire des choses pour que Dieu nous accepte de nouveau ou pour se sentir moins coupable. Ça, c'est ce qu'on appelle la tristesse selon le cœur de l'homme. Dieu veut nous libérer de cette culpabilité. Pas parce qu'on n'a rien fait de mal, parce que Jésus a porté ça pour nous. Et à ce moment-là, on peut vivre à nouveau ce qu'on appelle une vraie relation. Et là, tu peux dire, j'ai dit à mon père, ça a changé notre relation. J'ai dit, tu sais que je t'ai pardonné. Mais si tu veux qu'on ait une meilleure relation, il faut que tu puisses être libre de cette culpabilité parce que moi, j'ai besoin que tu puisses parler dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses me dire oui ou non, ou c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Sinon, on se voit juste comme des amis. D'être libre de la culpabilité, ça permet à Dieu d'être Dieu dans vos vies. Et ça permet de vivre ce qu'on appelle la tristesse selon le cœur de Dieu. T'as pas envie de faire du mal à Dieu. Et ça produit un changement durable. Ça donne envie de changer. Amen.